Hello et bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo pour apprendre la grammaire anglaise, la différence entre I always do et I'm always doing. Donc la première chose qu'il faut savoir que I always do, c'est le présent simple, simple present. Et I'm always doing, c'est le présent continu, present continuous. D'habitude, les adverbes de fréquence comme always sont utilisés uniquement quand on parle au présent simple, donc I always do, parce qu'en fait, c'est une habitude. Et le présent simple est le temps utilisé quand on parle d'une habitude. Donc là, c'est assez intriguant que justement, I'm always doing, on utilise le présent continu avec un adverbe de fréquence. We use the simple present for things in general or things that happened repeatedly. On l'utilise pour les choses qui se passent en général et les choses qui se répètent. Par exemple, je peux dire I get up every day at 7 o'clock. Je me lève tous les jours à 7 heures. Nous pouvons aussi utiliser le présent simple quand on parle de généralité. Par exemple, water boils at 100 degrees Celsius. L'eau bout à 100 degrés. C'est une généralité. Mais encore, excuse me, do you speak English? Parlez-vous anglais? Mais encore, it doesn't rain very much in the summer. Il ne pleut pas habituellement en été, ça aussi c'est une généralité. What do you usually do on weekends? Qu'est-ce que vous faites habituellement le week-end? What do you do? Alors quand on dit what do you do, ça veut dire vraiment what's your job? Quel est votre métier? I always go to bed before midnight. Je vais toujours me coucher avant minuit. Most people learn to swim when they are children. La plupart des gens apprennent à nager quand ils sont enfants. C'est vraiment des généralités et on utilise le présent simple. On utilise aussi le présent simple pour des situations permanentes. Use the simple present for permanent situations. For example, my parents live in Boston. They have lived there all their lives. Mes parents vivent à Boston. Ils ont vécu là toute leur vie. C'est une situation permanente. John isn't lazy. He works very hard most of the time. John n'est pas paresseux. Il travaille dur la plupart du temps. Quand je dis I always do, c'est ce que je fais toujours, habituellement, jusque-là. Pas de surprise. Maintenant, voyons voir pour le présent continu, I'm always doing. We use the present continuous for something that is happening at or around the time of speaking. The action is not finished. On utilise le présent continu pour une action qui se passe au moment ou autour du moment où l'on parle et l'action n'est pas terminée. Autrement dit, nous sommes en train de faire quelque chose. Par exemple, the water is boiling. Could you turn it off? L'eau est en train de bouillir. Peux-tu l'arrêter? Listen to those people. What language are they speaking? Quelle langue parlent-ils? Donc, c'est la langue qu'ils parlent maintenant. Comparé à Do you speak English? Parlez-vous anglais? C'est la langue que vous parlez habituellement, pas en ce moment. Let's go out. It isn't raining now. Sortons. Il n'est pas en train de pleuvoir. It isn't raining. Il n'est pas en train de pleuvoir. C'est différent. It rains every day. Il pleut tous les jours. C'est une situation habituelle. I'm going to bed now. Good night. Je vais au lit maintenant. Bonsoir. Maintenant, je suis en train d'y aller. Maria is in Vancouver now. She's learning English. Maria est à Vancouver et elle apprend l'anglais. Elle est en train de l'apprendre maintenant. Use the present continuous for temporary situation. Là, par rapport au présent simple où on l'utilisait pour des situations permanentes, ici, nous allons l'utiliser pour des situations temporaires. I'm living with some friends until I find an apartment. Je vis avec des amis jusqu'à ce que je trouve un appartement. C'est une situation, on espère, temporaire. You're working hard today. Yes, I've got a lot to do. You're working hard today. Vous êtes en train de travailler dur aujourd'hui, donc ce n'est pas une chose habituelle. Quelle est la différence entre I always do and I'm always doing? Usually we say I always do something, I do it every time. D'habitude, nous disons je fais toujours quelque chose, ça veut dire que je le fais chaque fois. I always go to work by car. Not I'm always going. Nous disons je vais toujours au travail en voiture, je ne dis pas je suis en train d'aller toujours au travail en voiture. You can also say
I'm always doing something, qu'on peut aussi dire. Je suis toujours en train de faire quelque chose. But this has a different meaning. Mais cela a une signification différente. For example, I've lost my key again. I'm always losing things. J'ai encore perdu mes clés. Je perds toujours les choses. Donc, I'm always losing things does not mean that I lose things every time. It means that I lose things too often or more often than normal. Quand je dis I'm always losing things, donc j'utilise le présent continu, cela ne veut pas dire que je perds les choses chaque fois, mais cela veut dire que je les perds plus souvent que d'habitude ou en tout cas un nombre répété de fois. You're always ing means that you do something very often, more often than the speaker thinks it is normal or reasonable. Donc, quand on utilise la formule you always plus le verbe en ing, cela veut dire qu'on fait les choses très souvent, en tout cas plus souvent, la personne qui parle donc pense qu'il soit normal ou raisonnable. Donc voilà, j'ai mon petit charou qui est venu se mettre à côté de moi. On va voir s'il ne nous dérange pas. C'est ça, je vais m'occuper de toi un instant. Autre exemple, you're always watching TV. You should do something more active. Tu regardes toujours la TV, tu devrais faire quelque chose de plus actif. Ça veut dire en fait qu'on pense qu'il regarde trop la télé, plus que ce qui est raisonnable. John is never satisfied, he is always complaining. John n'est jamais satisfait, il se plaint toujours, donc on pense qu'il se plaint de trop. Si je dis I'm afraid I've lost my key again, j'ai bien peur que j'ai perdu de nouveau ma clé. Qu'est-ce que vous allez me répondre? Not again, pas de nouveau. Vous allez me dire mais tu perds toujours ta clé. Alors comment pensez-vous le dire? Est-ce que vous allez dire you always lose your key ou bien you're always losing your key? Donc réfléchissez un instant. Mettez la vidéo en pause et je vous dis la réponse dans un instant. Tout dépend de ce que vous pensez. Si vous pensez que je perds mes clés très souvent et que c'est plus souvent que ce qui est raisonnable, vous pouvez utiliser la formule en ing. Donc vous pouvez me dire Not again, you're always losing your keys. Si vous pensez que je les perds habituellement mais que ce n'est pas plus que d'habitude, vous pouvez dire You always lose your keys. Ça c'est la petite nuance. Par exemple, the car has broken down again. Donc la voiture est de nouveau tombée en panne. That car is a pain. It, que pensez-vous dire au sujet de la voiture qui est tombée en panne? Pensez-vous qu'elle soit vraiment tombée en panne plus que d'habitude ou bien comme d'habitude? Que diriez-vous? Mettez la vidéo en pause maintenant et répondez. Si vous pensez que c'est plus que d'habitude, vous pouvez dire It is always breaking down. Ou bien, si vous pensez que c'est habituel, It always breaks down. Autre exemple, Look, you made the same mistake again. Regarde, tu as fait la même erreur de nouveau. Oh no, not again. Que pensez-vous dire à ce moment-là? Donc, réfléchissez un instant et puis répondez. Vous pouvez répondre « Oh no, not again. I'm always making the same mistake. » Si je pense que je fais cette erreur plus que d'habitude, ou bien « Oh, not again. I always make the same mistake. » Bien, si je pense que c'est pas plus que d'habitude. Autre exemple « Oh, I forgot my book again. That's typical. You, j'ai encore oublié mon livre. » Que pensez-vous me dire? Réfléchissez et répondez. That's typical. You're always forgetting your books. Si vous pensez que je les oublie plus que d'habitude, ou bien oh, you always forget your books. Si vous pensez que je les oublie comme d'habitude. Donc ici, je vous montre mon petit chatounet. Voilà, Bolidou, qui est venu se mettre à côté de moi. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez et dans votre commentaire, faites une phrase avec ce que vous faites toujours habituellement. Dites-moi si vous pensez que vous le faites plus que d'habitude ou bien si vous le faites habituellement comme d'habitude. Donc, vous avez les deux combinaisons possibles. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Donc, je vous dis bye bye, see you later.